Et puis rencontre en fin de journal avec Deborah Kayembe, une Congolaise, première africaine recteure de l'Université d'Édimbourg. Partons maintenant en Écosse pour l'interview du jour afin d'y rencontrer Deborah Kayembe, élue recteur de l'Université d'Édimbourg. L'activiste d'origine congolaise est la première personne de couleur à être nommée recteur de cette université, qui est l'une des institutions les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Elle s'est entretenue avec Nicolas Négos sur les défis auxquels elle a été confrontée et ce qu'elle souhaite réaliser. Écoutez. Je dois penser aux autres Africains, aux autres personnes de couleur qui vont suivre le chemin pour être recteur de cette université. En 2005, vous avez dû quitter le pays, vous réfugier au Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout simplement après la mission d'investigation que j'ai fait à Bunia sur les violations de droits humains par rapport aux femmes et aux enfants. En ce moment-là, il y a eu des éléments qui ont apparu et qui ont montré que certaines personnes à Kinshasa étaient impliquées. J'ai senti que j'étais sur le point de perdre ma vie. À 19 ans, vous êtes devenu activiste des droits de l'homme. Quel est votre point de vue sur la situation politique de la RDC aujourd'hui? Je pense que c'est une situation qui est très alarmante, mais ça attriste aussi énormément. Mais les résultats de ceci, c'est le fait que pendant plusieurs années, un gouvernement après un autre ou un pouvoir après un autre, nous avons été dirigés par des leaders qui avaient plus leurs propres intérêts que l'intérêt commun du pays. Et maintenant, c'est cette incapacité de régler les problèmes de la chose publique qui nous amène à ces chaos que nous avons aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui recteur de l'Université d'Édimbourg, on en a parlé, et vous gardez toujours cette casquette d'activiste des droits de l'homme? Bien sûr, je n'abandonnerai pas ça. Vous savez, mes activités de droits de l'homme, ce n'est pas seulement au Congo, c'est aussi au Royaume-Uni avec le racisme dont j'ai fait face ici. Ici, nous avons de sérieux problèmes d'inégalité, des personnes qui ne sont pas nées ici, qui n'ont pas été éduquées ici, qui sont complètement exclues du système, qui sont sujets d'un appauvrissement systématique. Alors ça, je ne peux pas arrêter ces combats. Jamais ce même combat antiraciste, ce même combat en faveur de l'immigration à l'Université d'Édimbourg. Madame Kayembe, votre élection en tant que recteur de l'Université d'Édimbourg, c'est une preuve qu'il y a une évolution dans la société. Croyez-moi, 437 ans, après 437 ans, franchement, on a besoin de faire plus que ça. La pandémie nous a montré les inégalités incroyables. Ceux qui sont privilégiés, qui ont les moyens, ont survécu la pandémie. Les personnes de couleur, les pauvres, ont succombé à cette pandémie. L'Écosse aura à offrir ses capacités les meilleures aux Africains et les Africains devraient nous donner aussi des choses les meilleures d'Afrique. En échange, les meilleurs de nous. C'est-à-dire, par exemple, le fait que le Congo a réussi à devenir indépendant de la grande Belgique en 1960 et que l'Écosse aujourd'hui ne parvient pas à devenir indépendant de la Grande-Bretagne. Il y a des leçons à retenir là-dedans. Donc, on a une richesse. Et ce sont des choses comme ça qu'il faut échanger entre les universités, les meilleurs penseurs du monde, les personnes les plus intelligentes au monde, pour faire un monde meilleur.